Moi, je suis née avec un accent. C'est magnifique qu'il rend ma parole agréable aux oreilles. À vos oreilles, un chant dont vous recherchez toujours l'origine. Que me dites-vous si souvent? Tu es sénégalaise, non? Tu es sud-africaine, tu es plutôt burundaise, autant de cogitos qui vous donnent l'angine. Et moi, je vous réponds là, c'est épuisé, je suis juste africaine. Née sur un continent où la terre a rougi par des siècles de temps, de sang versé. Si je n'ai pas de talent pour vous conter l'Afrique, alors je ne suis rien du tout. Car je suis africaine, née sur une terre où libre comme la gazelle des champs, je vis et meurs sous un soleil brûlant. Amis babinautes, bienvenue dans votre émission Espace littéraire. Aujourd'hui, nous recevons Kendene Sabine Thio, jeune auteure née en 1993 à Diko-Dougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Elle a grandi dans un univers imprégné des contes et légendes de sa grand-mère qui ont sans doute nourri son imagination et son amour pour les récits. Après un premier roman intitulé Un cœur à l'essai, elle revient avec sa deuxième œuvre, Le bonheur est pour demain, roman à l'honneur ce jour. Kendene Sabine Thio, bienvenue à Espace littéraire. Bonjour, merci. Merci à vous, à Abidjan.net et à Madame Pierrette Foss, ainsi qu'à l'AE aussi pour cette opportunité. Qu'entendez-vous par Le bonheur est pour demain, titre de votre roman à l'honneur? Le bonheur est pour demain, le bonheur c'est pour les hommes qui espèrent. Ceux qui savent que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. La vie c'est comme la sauce graine. Plus c'est épicé et plus on en mange. Et les épices de la vie, ce sont les épreuves. On n'abandonne pas dans la vie parce que c'est difficile, on n'abandonne pas parce que les épreuves s'accumulent. On lutte pour atteindre son idéal. Le bonheur c'est pour ceux qui espèrent. Quelles sont les thématiques que vous abordez dans votre œuvre? La liberté de la femme. La femme, qu'elle soit au village ou en ville, l'amour, la réussite professionnelle et ne jamais abandonner, l'espoir surtout. L'espoir, le plus grand thème du roman. Votre œuvre est scindée en 3 parties dépeignant la vie de 3 femmes, notamment Fatima Zahra, Khadija et Zénab. Pouvez-vous faire un bref résumé de chacune de ces parties? Oui, Fatima Zahra, c'est une femme formidable, une épouse soumise, qui traverse un peu des moments de difficulté avec son époux, des difficultés financières surtout. Et Khadija, c'est une femme qui a un problème, toujours avec des amis hypocrites qui la traînent dans des problèmes financiers également. Et Zénab, c'est une jeune femme qui recherche juste son idéal, son ambition de réussir. Elle cherche sa voie dans la vie. Est-ce qu'elle va la trouver? Vous le saurez en lisant l'œuvre. D'accord. Les faits que vous racontez dans votre œuvre touchent-ils à des faits réels? Vous savez que la fiction est toujours basée sur la réalité. Donc on peut dire que cela est possible. Les 3 héroïnes ont des rêves ambitieux, mais se heurtent à des obstacles importants. À travers leurs épreuves et leurs luttes, quel message souhaitez-vous transmettre aux lecteurs? Il faudra savoir que dans la vie, il ne faut jamais abandonner. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, quel que soit ce que vous vivez, l'avenir sera toujours brillant, toujours lumineux. Il ne faut jamais abandonner dans la vie. Vous abordez les difficiles conditions sociales des femmes dans chaque partie également. Selon vous, comment peut-on remédier à ces problèmes? D'abord, il faudrait que les femmes savent ce que d'autres femmes vivent. Pour pouvoir soigner un problème, pour soigner un malade, on doit savoir ce dont la personne souffre. Et quand on sait les réels problèmes des femmes, que ce soit au village ou en ville, on peut y remédier. Donc le message doit d'abord être entendu par des femmes. Vous êtes des femmes. Vous savez que n'être femme dans ce monde est une grâce, mais vivre la vie de femme dans un monde dominé par les hommes, ce n'est pas une chose aisée. Donc il faudra lutter, il faudra comprendre la vie des femmes, les conditions dans lesquelles elles se trouvent pour pouvoir trouver un remède idéal. Les 2 premières parties de votre œuvre sont écrites à la 3e personne, tandis que la 3e est à la 1re personne du singulier. Pourquoi avoir choisi ce changement de point de vue narratif? En lisant, vous allez trouver que Zénab, c'est l'héroïne principale du roman. C'est elle qui raconte la vie des autres personnages. Elle-même, elle est écrivaine, donc c'est elle qui parle dans la 3e partie. D'accord. Alors, c'est vous l'auteur, mais c'est Zénab qui fait la narration de l'œuvre. Oui, c'est moi l'auteur, certes, mais la narratrice s'appelle Zénab Sissao. Pensez-vous que les livres soient la voie idéale pour dénoncer la condition de vie des femmes, surtout à une époque où les gens lisent de moins en moins?
Vous savez, la lecture, on dit que les gens lisent de moins en moins, certes, mais il y a encore des gens qui lisent, qui sont intéressés par la littérature. À l'école, quand vous allez à l'école, c'est la lecture que vous faites dans tout ce que vous faites. Que ce soit les livres de mathématiques, les livres de français, vous lisez obligatoirement. Et même si c'est le téléphone que vous utilisez, il y a toujours des livres PDF qui existent, que vous pouvez lire là-bas. Si vous n'aimez pas les livres papier, vous pouvez lire toujours par le PDF, le numérique. La 4e de couverture indique que, après avoir découvert la littérature européenne, vous avez été captivé par la poésie. Pourquoi donc avez-vous préféré le genre romanesque pour vos 2 œuvres plutôt que la poésie? J'aime la poésie, certes, mais je me sens plus attirée par le roman. La description des paysages, la vie des gens, cela m'intrigue plus. La poésie, je la fais comme ça, juste par plaisir. Avez-vous des projets littéraires en vue? Oui, je travaille un peu sur la suite des histoires que j'ai déjà publiées, donc très bientôt vous saurez. Moi, je suis née avec un accent. Si magnifique qu'il rend ma parole agréable à vos oreilles un chant dont vous recherchez toujours l'origine. Que me dites-vous si souvent? Tu es sénégalaise, non? Tu es sud-africaine, tu es plutôt burundaise, autant de cogitos qui vous donnent l'angine. Et moi, je vous réponds là, c'est épuisé, je suis juste africaine. Née sur un continent où la terre a rougi par des siècles de temps, de sang versé. Si je n'ai pas de talent pour vous conter l'Afrique, alors je ne suis rien du tout. Car je suis africaine, née sur une terre où, libre comme la gazelle des champs, je vis et meurs sous un soleil brûlant. Alors, soyons fiers de notre africanité. Je suis Kindéné Thio, fière d'être ivoirienne, fière d'être africaine. Chers Babinautes, c'est sur ces vers de Kindéné Sabine Thio que nous refermons ce numéro d'Espace littéraire. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus ou acquérir Le bonheur est pour demain, nous vous encourageons à visiter les librairies locales. Merci à vous, merci de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.